Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une marche pour la paix au Bénin. L'initiative émane d'un groupe de femmes dont l'objectif est d'appeler à des élections transparentes et inclusives et à la sauvegarde de la paix dans notre pays. Bientôt la fin du calvaire des populations de l'Okosei d'Aplahoué. Les travaux sur l'axe routier reliant les deux communes évoluent à grands pas. Une délégation conduite par Hervé Romain vient de se rendre sur le site. Osvaldo Meki sur les chantiers de construction de stades omnisports communaux. Le ministre des Sports a marqué d'abord une première étape dans le Koufo en vue de superviser les travaux. Bonsoir et bienvenue à cette édition pour un environnement de paix en cette période préélectorale. Un groupe de femmes a organisé une marche pacifique dans les rues de Cotonou ce samedi. La marche encadrée par les forces de sécurité publique a démarré au marché de Dantokba pour échouer au siège de la mairie de Cotonou. Suivons les propos recueillis par Marcel Arossi. La femme qui donne la vie, elle doit être garante et symbole de paix. Nous, les femmes béninoises, les mères béninoises, nous appelons tous les Béninois de la mouvance, de l'opposition, la société civile, les sages de ce pays, toutes les forces vives de la nation à s'asseoir autour d'une table. C'est aussi pour nous ici l'occasion de dénoncer et de déplorer les manifestations à caractère violent et armé de la part des populations civiles. Aucune revendication, non jamais aucune, quelle que soit la justesse de sa cause, ne doit être faite dans la violence. Ainsi donc, nous condamnons tous ceux qui ont brûlé, saccagé, détruit les biens privés et publics, les 1er et 2 mai 2019 à Cotonou et à d'autres occasions dans le reste du pays. Nous vous demandons d'être les artisans de la paix et nous savons que vous pouvez l'assurer pour nous. Nous allons faire en sorte que cette doléance remonte aux autorités. C'est la première chose. La deuxième chose, je peux vous dire que je suis heureux de constater que la démocratie est bien réelle et tangible dans notre pays, le Bénin. C'est un élément factuel que nous pouvons constater. C'est factuel, c'est visible. La troisième chose, vous sensibilisez au respect des gestes barrières. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en situation de pandémie au niveau mondial. Plus qu'un impératif, la culture de la paix au Bénin doit être une affaire de tous. C'est le credo des femmes engagées pour la paix réunies dans ce creuset. Les femmes de Parakou ont marché pacifiquement ce samedi pour réclamer plus de synergie d'action autour de la paix. Giscard Povy, Bertin Adimi. Pour la paix au Bénin, elles sont engagées. La présente marche en est l'expression. Encadrées par les éléments de la police républicaine, les femmes de Parakou ont sillonné quelques artères de la ville avant d'atterrir à la mairie pour leur déclaration. À l'endroit de la classe politique et de la société civile,
les femmes de Parakou engagées pour la paix formulent des doléances. Nous appelons tous les Béninois de la mouvance et de l'opposition, la société civile, les sages, toutes les forces vives de la nation à s'asseoir autour d'une table pour nous trouver des conditions qui assurent une élection apaisée. L'autorité municipale empêchée, c'est le secrétaire général de la mairie de Parakou qui a reçu la déclaration des femmes engagées pour la paix. Je voudrais vous remercier pour la discipline que vous avez observée. Je voudrais dans ce même ordre d'idées vous prier, après que nous avons pris acte de ceci, à ce que vous retournez tranquillement dans la même discipline dans vos destinations respectives, rassurés de ce que l'engagement qui a été pris ici il sera exécuté. Ce samedi a été porté sur les fonds baptismaux à Bomekelavi l'association Jeunes Leaders pour la promotion de la paix, un creuset qui entend sensibiliser les jeunes contre leur instrumentalisation, en cette veille d'élection présidentielle. L'association est parrainée par la fondation Malekhossou qui épouse ses idéaux. Lionel Kagbazaou, Calvador Armanou. Des jeunes résolument engagés pour la préservation de la paix au Bénin. Ils se sont réunis au sein du creuset dénommé Jeunes Leaders pour la promotion de la paix, JLPP. Ils invitent leurs pairs à la retenue, au patriotisme et à ne surtout pas se laisser instrumentaliser en cette période sensible. Si nos dirigeants nous avaient aidés depuis des années pour garantir la prospérité, je pense que cette jeunesse ne va pas courir toujours derrière les 1000 francs, les 2000 pour aller toujours chercher de quoi vivre. Maintenant, quand il commence la marche et quelque chose se passe, ou on commence par tirer, ou bien on commence par casser, s'il n'est pas très bien éduqué, je pense qu'il va rentrer aussi dans la danse. Voilà le véritable problème. Et il faut que nous jeunes, nous prenions conscience. Que nous jeunes, nous sachions que nous devons aller vers le leadership. Si nous pouvons comprendre que nous allons désormais changer notre mentalité, revoir la façon de faire les choses. Je pense que cette jeunesse que nous constituons aujourd'hui, nous allons gagner dans l'avenir. Et c'est ce que je souhaite pour que la paix puisse régner. Qu'on ne dise plus que c'est les jeunes qui sont à la base des violences pré-post-électorales. Que ça finisse une fois pour de bon. L'association a des raisons et des objectifs. Ils sont entre autres la sensibilisation de la population et des acteurs politico-administratifs sur les attitudes à adopter pour la quiétude en période électorale. La formation sociale de la couche juvénile et des femmes. Ces jeunes épris de paix sont parrainés par la fondation Malekhossou, qui œuvre depuis des années pour la cohésion sociale au Bénin. Pour la fondation Malekhossou, le message est clair. La jeunesse est la relève de demain et doit rester à l'écart de toute initiative visant à troubler l'ordre public. La Fondation tient donc à féliciter les jeunes leaders ici présents qui, au lieu de faire la politique politicienne, ont décidé de faire la politique de la paix. Nous voudrions lancer aussi un appel solennel à toute la jeunesse au Bénin de ne pas être des vecteurs de violence et de tours. La jeunesse constitue la relève de demain et à ce titre, elle doit œuvrer pour ne pas hériter d'un pays fragilisé. Il faudrait aussi que la jeunesse puisse faire l'apologie de ce qui est bien dans la gouvernance du régime actuel. Disons la vérité autour de nous pour l'assurance d'être réellement des vecteurs de la paix. Et quand une association qui prône la paix se fait épauler par Vivi l'International, voici ce que ça donne. Les jeunes leaders pour la promotion de la paix entendent intensifier cette campagne de sensibilisation pour un Bénin toujours pacifique.
L'ambassadeur de France au Bénin a été reçu hier en audience par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Les deux personnalités ont évoqué les liens de coopération entre le Bénin et la France, notamment les opportunités d'affaires entre les deux pays. On les écoute. Nous avons pu parler du rôle du porte-parole du gouvernement. C'est la voix la plus autorisée pour parler des projets gouvernementaux. Les projets gouvernementaux sont nombreux ici et on a pu passer en revue un certain nombre de ces projets et les possibilités de coopération et de partenariat avec mon pays. Donc je l'en remercie beaucoup. Et puis, dans le prolongement de ce qui a été fait il y a quelques jours par le ministre des Affaires étrangères, on a aussi pu parler des prochains mois sur le plan politique. La France a des partenariats dans le domaine de la formation, par exemple, des journalistes. Je viens du Togo, c'était le cas, on avait un programme important dans ce domaine. Il peut aussi y avoir des échanges de stagiaires, des formations. Tout ça, c'est des projets sur lesquels on pourra reparler plus dans le détail. La coopération entre le Bénin et la France a toujours été une coopération privilégiée. Monsieur l'ambassadeur passe par le portail du ministère de la Communication pour dire dans quelle mesure cette coopération sera renforcée. Et il est l'ambassadeur d'un pays qui est très attentif à notre gouvernance. Nous avons donc échangé sur ces différentes questions et sur les observations que les pays étrangers en général peuvent avoir à l'endroit de notre démocratie dont les mérites sont salués. C'est une satisfaction totale. C'est la preuve que nous sommes en phase, n'est-ce pas? Et quand on est en phase et à la veille d'événements importants pour notre nation, il est tout à fait souhaité qu'il y ait des concertations, des échanges de vues, sans aucune contrainte pour qui que ce soit, qu'il y ait des échanges de vues afin que les choses demeurent et s'améliorent. Magloire Dato est l'auteur du livre « La face cachée » du président Patrice Talon. Alors, il a été lui aussi reçu en audience hier par le porte-parole du gouvernement. On l'écoute à sa sortie d'audience. Je suis venu présenter en fait un ouvrage que j'ai écrit sur le président Patrice Talon. Cet ouvrage qui sera dans les librairies du Bénin et de la France très bientôt. Je vous laisse découvrir. L'ouvrage s'intitule « La face cachée » du président Patrice Talon. Donc, je laisse le peuple découvrir. Je ne vais pas donner la quintessence comme je l'ai déjà fait au ministre. Je laisse découvrir. Il a apprécié, il nous a remercié, il nous a encouragés dans cette démarche. Il a promis être le porte-parole au niveau des autorités béninoises pour nous soutenir dans l'initiative. Penser au développement de la ville de Cotonou, c'est le principal objectif de la tournée statutaire du préfet du littoral, ensemble avec les élus communaux, les conseillers municipaux et les membres de la société civile. Jean-Claude Kodia a abordé les points essentiels, indispensables à la bonne gestion de la plus grande ville du Bénin. Estelle Pazou, Ramatou Labani. Relever les préoccupations à prendre en compte pour une bonne gestion de la mairie de Cotonou. Préfet du littoral, élus locaux et conseillers communaux se prêtent à l'exercice. Ensemble, ils vont échanger et définir les orientations pour davantage développer la plus grande ville du Bénin. Notre rencontre de ce jour, d'importance majeure, nous permet d'échanger avec vous, de vous écouter, de recueillir vos conseils et d'avoir des orientations pour mieux conduire la mission combien exaltante qui nous a été confiée il y a 5 mois environ. Au cours de cette assise, le fonctionnement des organes communaux et infracommunaux est passé au peigne fin. C'est le lieu pour le deuxième adjoint au maire de Cotonou d'annoncer, et ce conformément aux prescriptions de la décentralisation, la session budgétaire du conseil municipal. Elle se tiendra en novembre et aura à examiner puis voter le budget primitif de la commune au titre de l'année 2021. Dans cette dynamique, Monsieur le Préfet, nous voudrions savoir compter sur votre appui technique et vos conseils, comme vous savez si bien le faire, afin que le document final du budget de la commune pour l'exercice 2021, qui sera le premier de notre mandature, soit d'une qualité irréprochable. Une requête qui reçoit avis favorable auprès du préfet du littoral.
Ma présence témoigne donc du rôle qui me revient principalement, entre autres, celui d'un partenaire, d'un accompagnateur et d'un fédérateur de vos initiatives et actions de développement local. Noble mission qui nous incombe collégialement avec en toile de fond une quasi-obligation de résultat. Lors de cette tournée statutaire, Jean-Claude Koudia va toucher du doigt le quotidien des populations de Cotonou par le biais des chefs quartiers, des conseillers communaux, des élus locaux et des membres de la société civile. Avec eux, il va également évaluer les actions menées depuis la dernière tournée statutaire. Il s'agit là donc d'un pan essentiel de l'expression de la décentralisation qui n'est pas une solution toute faite, mais plutôt un moyen, entre autres, d'atteindre l'objectif ultime qu'est le développement de notre Cotonou. Selon le préfet, la décentralisation exige des services déconcentrés, engagement et abnégation. Toutes choses auxquelles il invite les élus afin qu'ils travaillent véritablement au développement de leur cité. Et on met maintenant le cap sur les départements du Mono et du Koufo, sur les chantiers du PAG. Bientôt quitter Lokossa pour Aplahoué ne sera plus qu'un calvaire pour les populations et pour cause, le chantier de construction de la route Lokossa-Dévé Aplahoué, frontière du Togo, est déjà à plus de 66% d'exécution. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, accompagné de plusieurs députés, était sur le chantier ce week-end. Jean-Claude James. Depuis le carrefour Glogbonou, ministres et députés prennent la direction d'Aplahoué. C'est pour un voyage qui permet d'apprécier les efforts du gouvernement en termes d'infrastructures routières, de Lokossa jusqu'à la frontière du Togo. Aujourd'hui, nous sommes à 66% de réalisation sur un linéaire de 45,450. Donc, vous avez quand même vu au cours de la traversée la qualité de réalisation. C'est surtout sur ça que je veux m'appesantir. Nous sommes en train, le chef de l'État nous a instruit à l'effet de réaliser des infrastructures de qualité. C'est ce que nous nous attelons à faire. Vous avez apprécié la qualité de la mise en œuvre, les dispositifs de sécurité de nos chantiers. Et tout ça est satisfaisant. Pour nous, c'est satisfaisant et nous exhortons l'entreprise et la mission de contrôle de continuer dans cette voie. Désormais, plus de départements enclavés. C'est le combat du gouvernement et le chantier Lokossa-Dévé Aplahoué frontière du Togo est l'un des exemples. C'est un axe routier de grande importance. Nous relions par cet axe routier Lokossa, qui est le chef-lieu du département du Mono, et Aplahoué, qui est le chef-lieu du département du Koufo. Et mieux, cette route nous permet de relier le pays frère et voisin du Togo. Donc pour nous, il s'agit d'une grande réalisation qui participe, qui contribue énormément au désenclavement des départements du Mono et du Koufo. Nous allons bientôt, et ça, vous allez le voir très bientôt, vous serez conviés au lancement, nous allons relier le département du Koufo au département du Zou, avec la construction du pont à Hogwea. Nous avons déjà dans ce prolongement relié le département de l'Atlantique au département du Zou par Tofo Agbaïzou Lalo, qui est déjà en chantier. Donc nous sommes en train de réaliser un maillage complet. Une visite de chantier où des élus du peuple ont été associés. Une décision plutôt bien accueillie. Je tiens à remercier monsieur le ministre des Transports parce que c'est la première fois qu'un ministre nous associe à une telle activité. La visite des chantiers du PAG. Nous l'avons demandé et effectivement, il l'a fait. Moi, je tiens à le remercier et que cela continue ainsi. Invitez-nous toujours, nous serons à vos côtés pour voir les réalisations du PAG, pour être les porte-parole du gouvernement aussi auprès des populations. Je tiens à remercier d'abord le ministre et à travers le ministre, tout le gouvernement et son président. Nous venons de gagner une grande loterie
le plus gros lot, c'est la route Lokossa, Ouademe Guévé, Aplakwe, frontière. C'est très important pour nous, c'est la première route du Dahomey dans le Mono. C'est la toute première route. Elle a été réhabilitée ou bien elle est en cours de réhabilitation pour être bitumée. Ça me va, ça nous va dans le Mono pour le moment. Au second PAG, nous verrons ce que le gouvernement va nous réserver. Je veux témoigner devant mes populations que le Bénin est une nation et qu'on ne peut pas, en un seul coup, prendre en compte tous les problèmes du pays. Et comme l'a signifié le chef de l'État, c'est que le Koufo aussi à son tour. Le ministre des Infrastructures et des Transports invite les populations à un contrôle citoyen de ce chantier qui fera bientôt le bonheur des filles et fils du Mono et du Koufo. Et nous restons sur ce chantier du Mono Koufo qui est, je le rappelle, exécuté à plus de 66%. À la fin de la visite, les députés ont saisi l'occasion pour exposer leurs préoccupations au ministre des Infrastructures et des Transports qui les rassure. On les écoute toujours au micro de Jean-Claude James et de Jules Akwaiko. Avec la révélation du PAG au niveau des télévisions aujourd'hui, le Koufo semble être un peu oublié. Le Koufo semble être orphelin, alors que nous n'accompagnons pas le gouvernement, mais nous sommes dans le gouvernement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le plateau sanitaire du Koufo est très très défaillant. Si bien qu'il y a un seul hôpital privé qui s'occupe du Mono et du Koufo. Et c'est installé dans le Koufo. C'est l'hôpital APH. C'est seulement 5 km du goudron. Mais vous pouvez mettre 2 heures pour y aller. Et nos mandats nous critiquent. À l'entame, je voudrais dire merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour tout ce qui se fait déjà en termes de développement durable. Pour une fois, nous savons que nous avons un gouvernement, nous avons un président qui a de la vision, qui est un homme de développement. Nous sommes au carrefour à Plahoué. Voilà la voie qui quitte Lokossa pour le carrefour à Plahoué. Pour nous, à Plahoué étant le chef-lieu du département, nous devrions avoir 2 par 2 voies pour entrer dans la ville. Pareil pour celle qui quitte la frontière pour entrer dans Aplahoué Centre. Et aussi, monsieur le ministre, celle qui doit quitter Aplahoué ici pour Azové en 2 par 2 voies. Parce que nous enregistrons assez d'accidents sur ce tronçon. Le carrefour Aplahoué ici sera aménagé. Mais le projet ne prend pas en compte l'aménagement de la route d'Aplahoué à Azové. Nous plaidons, monsieur le ministre, pour qu'un avenant soit fait afin que cette voie-là, ce tronçon-là aussi, soit bitumé. Et je voudrais saluer le gouvernement pour avoir démarré en ce qui concerne le Grand Popo à Tiémé, comme par là, l'étude de la voie à Djaha, à Tiémé, à Dorun, la Téléconji. Mais il se trouve que pour le moment, c'est le tronçon à Djaha, à Tiémé seulement qui est pris en compte. Donc il reste l'autre partie à Tiémé, à Dorun, frontière Togo, c'est ça que j'appelle la Téléconji. Donc je voudrais plaider pour que, comme ça a été fait lors des débats sur l'orientation, et que cela soit effectivement pris en compte pour le bonheur donc, de ces populations-là, qui effectivement soutiennent l'action du gouvernement, qui poussent le chef de l'État et tout son gouvernement à aller plus loin. Monsieur le ministre, nous vous disons merci parce que c'est la première fois que j'ai été associé à une visite de chantier. C'est à la télé que j'ai l'habitude de voir ça.
Effectivement, quand le péage a été rendu public, les grands travaux phares, les projets phares du péage n'ont pas impacté le Koufo. Quand on voit, on n'en avait pas trouvé. Et c'est pour cela que, à juste titre, les populations du Koufo s'étaient senties mises à l'écart. Mais par la suite, nous avons été heureux de constater que, malgré cela, la voie Lokossa-DV à Plakoué frontière Togo a été programmée. Alors, monsieur le ministre, vous savez, la marque de fabrique du président Talon pour les routes, c'est qu'à l'entrée des grandes villes, il y a 2x2. Et vous nous l'avez dit à plusieurs fois. Nous voulons savoir aussi si pour cette route-là, à l'entrée d'Aplakoué, est-ce qu'on aura des 2x2, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Richard Alassane. Nous savons que le prochain péage va prendre en compte suffisamment le Koufo. C'est notre souhait. Mais il y a des grands travaux à fort impact. Certains travaux à fort impact qu'il faille faire pour montrer aux filles et aux fils du Koufo qu'ils ne sont pas oubliés. Et nous nous sommes déjà vus, les cadres du Koufo sous l'égide du président Moussou, on a relevé tout ce qu'il faut à vous soumettre, que vous allez soumettre au président de la République pour être intégré au prochain péage. Je voudrais d'entrée de jeu saluer les honorables députés ici présents. Les saluer et les remercier. Ils sont tous présents. Tous. Et donc, à travers les députés, je salue les populations des départements du Mono et du Koufo. Je voudrais les rassurer, députés, population, que les départements du Mono et du Koufo font l'objet de grande attention de la part du chef de l'État. Je dois vous dire que nous avons récemment achevé, et là maintenant nous sommes en train de faire quelques travaux confortatifs de la route comme Lokossa-Dogbo. La semaine dernière encore, mes équipes techniques étaient encore sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution des travaux confortatifs. Nous sommes en train de réaliser des ponts sur un certain nombre d'axes, notamment à Bopa, Didjozou. Il y a 2 ouvrages qui sont actuellement en construction. Nous allons les visiter très bientôt, bien entendu avec vous, honorables députés. Et je voudrais profiter pour vous dire que le gouvernement a pour souci d'associer la représentation nationale à l'exécution du péage. Et désormais, vous serez systématiquement conviés à toutes nos visites de chantier. C'est vrai, nous avons lancé beaucoup de chantiers et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une grande tournée nationale. La route Lokossa-DV à Plakoué, frontière du Togo, est une étape de cette tournée. Nous avons déjà commencé dans le littoral, dans l'Atlantique. Nous sommes aujourd'hui dans le Mono Koufo. Nous reviendrons dans le Mono Koufo et nous irons dans tous les autres départements du pays. Et à chaque fois, vous serez à nos côtés. La fin novembre, c'est dans exactement un mois et c'est le délai retenu pour la livraison des 22 stades omnisports communaux retenus dans le programme d'action du gouvernement. À l'approche de l'échéance, le ministre des Sports a entrepris une tournée pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Première escale, le Koufo, sur les chantiers d'Aplakoué, Diakotomin et Dobo. Herman Rodrigue Amégan, Edmond Bo. Mais non. Osvaldo Meki est en colère. Faites votre part. Et s'il y a un problème, signalez-le. L'adrénaline est montée d'un cran. Ça bouillonne de l'intérieur et ça rejaillit à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne les laissez pas finir. C'est quand nous on vient voir les anomalies que vous dites « Ah, mais ils ne veulent pas comprendre ». Les remontrances d'un ministre avide du travail bien fait. Le stade omnisport d'Aplakoué avance au pas du goût du patron des sports.
qui, à défaut de rouler le mandarin, passe son message de mécontentement en anglais à l'entreprise chinoise adjudicataire. We have a delay for end of November. You know that? Yes. And with this, are you sure we will finish? Yes, we will or we can? À Diakotoma, la pelouse synthétique a été déjà posée, mais par la suite décapée. L'ouvrage est à reprendre puisqu'il présente des malfaçons. Plus grand motif de satisfaction dans le Koufo, le stade de Dogbo. Des gradins presque aboutis, une pelouse qui s'impatiente et une piste d'athlétisme qui n'attend que les tracés. Globalement, il faut dire que ça avance. Même si nous avons besoin de maintenir la pression, effectivement, nous ne sommes pas là pour faire des cadeaux aux entreprises, étant donné que nous aussi, nous avons des délais qui s'imposent et que les délais contractuels sont non négociables. Et c'est pour cette raison que par moment, nous avons eu le temps qu'il fallait pour les remettre, en tout cas dans le bon sens. Mais tout cela pour dire que le chantier doit être livré dans les meilleurs délais. L'échéance pour livrer les stades communaux approche à grands pas. Et une chose est sûre, la complaisance est exclue. Le délai contractuel est fin novembre. C'est ce deadline et c'est pour ça qu'à un mois de ce deadline, j'ai décidé de faire le tour pour voir concrètement où est-ce que nous en étions. Il est évident qu'avec les 5-10% de décalage que nous avons par endroit, ce deadline ne sera pas forcément tenu. Mais notre devoir est de mettre la pression aux entreprises et de toute façon d'appliquer les pénalités et les sanctions qui s'imposent en cas de non-respect des délais contractuels. La marche vers la professionnalisation du sport béninois se poursuit. Un ingrédient fondamental, les infrastructures, elles sont là, toutes sorties de terre. Reste leur livraison dans les délais contractuels. L'entrepreneuriat comme solution à l'employabilité des jeunes, un idéal en lequel croit Franck Azandegbe, qui s'est lancé dans la formation de ces jeunes en gastronomie et en entrepreneuriat. Eh bien, leur autonomisation financière, la finalité de ce porteur de ce projet social. Nicanor Kovi, Rodrigue Pondomain. Au milieu de ces étudiants, c'est un maître queue qui aboie ses ordres. Mais un pédagogue aussi qui sait livrer par à coup les petits secrets de gastronomie. Il faut que le pain soit toujours croustillant. Plus qu'une ambition, c'est une mission sociale qu'il porte comme sa croix. Sortir les jeunes du chômage, quitte à leur coller un tablier sur le dos, des ustensiles de cuisine entre les mains et des idées d'entrepreneurs plein la tête. Pour créer les emplois, il faut former des employeurs. Et c'est le rôle que va jouer Frankie Food Academy. Nous allons leur donner des bases sur l'éducation entrepreneuriale, sur la fiscalité, parce qu'un bon entrepreneur doit être à jour vis-à-vis du fisc, la comptabilité et surtout l'utilisation des matières premières d'origine et de richesse béninoise. Pour Franck Azandegbe, il s'agit d'allumer à terme de petites mèches dans tout le Bénin pour faire brûler la flamme des restaurants rapides. Il n'en faut pas plus pour susciter l'accompagnement de partenaires optimistes. La jeunesse est au cœur de nos préoccupations. Ça participe aussi à lutter contre le chômage et à permettre à beaucoup de jeunes aussi d'entreprendre et à leur tour aussi de recruter d'autres jeunes formés qui sont désœuvrés. Et c'est ici dans cette salle qu'opère la magie pour ces jeunes. Des jeunes qui y entrent sans grande éducation entrepreneuriale, mais qui en ressortent cuits à point pour devenir des machines à sous. Déjà, il faut dire que je sais aller au-delà de mes attentes parce que déjà là, j'ai appris à planifier mes semaines, mes jours. Et là, j'ai appris aussi à gérer mon stock, à gérer mes stocks déjà. Et voilà, je sens que ça va être très bien. La première partie, c'est d'abord l'aspect théorique. Et nous aurions la chance justement avec les appareils, vous allez constater, de faire la phase pratique. Et franchement, nous ne sommes pas déçus. En ces lieux, l'on associe aux théories d'entreprise l'art de tirer le vrai goût des bonnes choses. Et dans le bruit caractéristique de cette friteuse, dans la présentation de ces pains farcis, peut-être la rédemption pour ces jeunes entrepreneurs de demain grâce au fourneau.
Le journaliste béninois Gérard Gognon a brillamment soutenu sa thèse de doctorat le 27 octobre dernier en sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. C'est le couronnement de ses études doctorales qu'il a démarré depuis 2016. Pour ses travaux de recherche, il s'est intéressé à l'emprise de la presse sur les politiques publiques au Bénin. Marcel Arrossi pour les détails. Mwandi Gérard Gognon, désormais digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en socio-anthropologie. L'ensemble des 6 membres du jury lui accordent la mention très honorable. En 24 minutes chrono, le journaliste consultant média a présenté la substance de son document de 336 pages. Félicité de tout le jury. Document dont l'objet est la problématisation de l'emprise de la revue de presse en langue nationale Fond sur la mise en œuvre des politiques publiques. Le natif de Savet soutient que la revue de presse en langue Fond est devenue, à Cotonou notamment, un espace de marchandisation et de confrontation des acteurs. Espace où la manipulation prend le pas sur l'impératif d'informer objectivement les citoyens. Un terrain de détournement de l'information. C'est une analyse approfondie de l'influence de la revue de presse en langue Fond sur les politiques publiques. Sa thèse questionne la dynamique complexe qui existe autour des messages véhiculés par la revue de presse avec des enjeux politiques et marchands très importants. À l'issue des délibérations, le jury trouve que le sujet est d'actualité, qu'il a été conduit avec une démarche méthodologique appropriée. Les résultats sont probants et sont susceptibles de publication et que M. Gognon a fait une très bonne soutenance, avec la mention très honorable à l'unanimité du jury. Le jury, à l'issue de l'examen, se dit très honoré de la socio-histoire proposée par Gérard Gognon. Par visée de l'État pour produire ce document qui me paraît assez bien structuré. Les voix autorisées ont déjà fait l'éloge de votre thèse qui se lit facilement, bien illustrée. C'est vrai, vous êtes très humble, vous avez le souci de reprendre dans votre dévouement et vous avez le sens également du respect de la hiérarchie. C'est avec humilité que nous avons accueilli la décision du jury. En les remerciant pour leur inestimable attention, pour leur inestimable appui qui a permis d'améliorer la qualité scientifique de ce document. Cette soutenance de thèse intervient 20 ans après son entrée à l'université avec son bac série A2. Félicitations à notre confrère Gérard Gognon. Le rituel de la Gani est effectif à Niki ce samedi après la suspension des festivités dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Les rituels se sont déroulés dans la simplicité. Quelques personnalités sont allées constater les dispositions sanitaires prises. Et elles se prononcent au micro de Judika Laena et Mouni Abla Yacoub. Le gouvernement a prescrit des mesures barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Et nous constatons, comme je le dis, que toutes ces mesures sont respectées. Nous avons constaté que la célébration se fait avec uniquement les rituels, mais il n'y a pas toutes les manifestations festives. Donc toute la population a compris la pertinence des indications du gouvernement. La valorisation de notre culture, de notre patrimoine culturel est chère au chef de l'État, le président Patrice Talon, chère à l'ensemble du gouvernement, et toutes nos actions aujourd'hui tendent justement à mettre en valeur cette culture béninoise que nous aimons tant. La culture de l'herbe à tombeau et beau n'en fait pas exception, et donc je dois dire que malgré le fait que nous célébrons cette année la Gani 2020 avec ces contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, il n'en demeure pas moins que ces valeurs représentatives de nos cultures restent importantes pour le gouvernement et pour le président de la République, bien sûr. Nous sommes venus quand même en Niki
pour constater comment la fête de la garnie se déroule dans la sobriété. Effectivement, les consignes du communiqué gouvernemental sont bien respectées. Et tout de suite, nous sommes allés rendre visite à l'empereur. On a constaté effectivement que les mesures barrières sont respectées. Tous les cavaliers qui vont accompagner l'empereur vont porter leur masque. Et nous avions voulu qu'il y ait une distanciation entre les chevaux qui seront encadrés par les agents de santé et les forces de l'ordre pour que les mesures barrières soient respectées. À présent, l'heure de notre revue du web hebdomadaire, en faire le buzz sur la toile cette semaine, le chanteur Nicanor, l'université de Parakou et la société Apple. Les échos du web, c'est une compilation signée Maurice Tantan. L'artiste Nicanor était au cœur d'une polémique qui a agité la toile béninoise cette semaine. Lors d'une prestation en duo avec Cécimain, le chanteur a esquivé une fan montée sur scène pour danser avec lui. La séquence, filmée par un spectateur, fait rapidement le tour des réseaux sociaux et enflamme ces derniers. Les commentaires sont critiques sur le comportement du chanteur. Beaucoup lui reprochent un manque d'élégance envers une fan. D'autres, plus indulgents, plus modérés, disent comprendre l'artiste tout en lui conseillant de présenter des excuses. En réaction au bad buzz, Nicanor décide, via un direct Facebook, d'apporter sa version des faits. La fille qui est montée sur scène là, quand on était en pleine prestation, Cécile et moi, c'est pas... je n'ai aucun problème avec la fille. Aucun problème. Je ne l'ai pas zappé. Je ne t'ai pas zappé, ma chérie. Je ne t'ai pas zappé. C'est des gens qui sont en train de polémiquer. C'est des gens qui sont en train d'écrire là. Ceux qui sont en train d'écrire des trucs, ceux qui sont en train de partager la vidéo là. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de mettre la honte à cette fille-là. Mais la sortie de l'artiste ne suffit pas à calmer les internautes. Les critiques reprennent aussitôt. Quelques insultes également. En un mot, les réseaux sociaux dans leur expression la plus désagréable. Dans le Nord, c'est un heureux buzz qu'a créé l'université de Parakou par ses nouvelles toges en pain tissé. Révélées lors d'une cérémonie dite du mérite qui distingue enseignants, administratifs et étudiants, les nouvelles toges universitaires ont été bien accueillies sur la toile. Les internautes saluent la valorisation du savoir-faire des artisans locaux. Enfin, nous avons appris cette semaine que Apple préparerait son propre moteur de recherche dans l'objectif de concurrencer celui de Google. Selon une information du Financial Times, Apple ne souhaiterait plus dépendre de Google en ce qui concerne les recherches sur le web. Pourtant, la firme de Mountain View verse déjà des milliards de dollars à la marque à la pomme pour apparaître comme principal moteur de recherche des appareils sous son système d'exploitation iOS. À l'étranger, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé lors du scrutin, appelle les opposants à cesser la désobéissance civile. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se rend à Samos pour inspecter les efforts de redressement après le puissant tremblement de terre qui a frappé l'île. Et aux États-Unis, c'est désormais la bataille des pancartes de campagne à 3 jours de la présidentielle. Un petit tour dans le monde avec Marcel Arrossi. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé, appelait ce samedi matin les opposants à cesser la désobéissance civile alors que les incidents se multiplient, surtout dans des fiefs de l'opposition, dans une ambiance tendue. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels
Et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Dans ce contexte de boycott, le taux de participation sera un des enjeux du scrutin, qui aurait pris fin à 18h GMT. Les quelques 7,5 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants ont le choix entre 4 candidats. M. Ouattara, 78 ans, l'ex-président Henri Konan Bédié, 86 ans, chef du principal parti d'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, 67 ans, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et l'outsider Kouadio Konan Bertin, 51 ans. Du côté de la Grèce, l'église face à la mer Azur s'est en partie écroulée, comme des centaines d'habitations et des commerces, mais au lendemain du séisme de magnitude 6,7, Samos pleure d'abord la mort de ses 2 enfants, 2 adolescents tués en rentrant de l'école. Dans le petit village portuaire de Pythagorio, sur l'île grecque, se dresse l'église Métamorphosis et les ruines du château de Lycourgou. Du moins, ce qu'il en reste. D'importants blocs de pierre et certains murs se sont effondrés et la porte d'entrée du cimetière est totalement détruite. Caractéristique des campagnes électorales aux États-Unis, les millions de pancartes qui fleurissent sur les pelouses américaines sont aujourd'hui régulièrement prises pour cible, symbole d'un climat politique électrique. Aux 4 coins du pays, des pancartes sont volées ou dégradées à un rythme inédit. Le phénomène revient à chaque campagne, mais s'est accéléré en 2016 avant de décoller cette année. Chaque camp présente vol et dégradation comme une stratégie délibérée de l'autre. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomama pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.